Le premier critère qui importe, qui fait que quand un homme regarde une femme, il a envie de la prendre pour le mariage, c'est le critère de la sagesse. Si tu es impulsif, si tu réagis sans réfléchir, si tu n'apprends pas à réfléchir, à prier avant d'avoir des attitudes, toi-même tu vas renverser même des fois ton projet de mariage avant qu'il aboutisse à quelque chose. Elle ne doit pas et surtout pas être impulsive. C'est vrai que la femme de nature peut être impulsive, mais elle doit travailler à cela. Parce que ce n'est pas la beauté qu'on marie, c'est le comportement. Soumise. Je ne parle pas d'être esclave, parce que Dieu l'a nommée comme une aide. Et Dieu veut qu'elle apprenne à se soumettre. La soumission, c'est de dire, je suis sous la mission de quelqu'un. Je dois apprendre à fonctionner avec cette personne. Beaucoup n'arrivent pas loin, parce que même dans les fiançailles, déjà, c'est difficile. C'est vrai, tu es fâché, mais entraîne-toi à être soumise à une autorité. C'est difficile parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas l'autorité, ne savent pas ce que c'est qu'une autorité. Puisque la majorité sont nées hors mariage, un cocon familial. Parce que quand tu nais dans un cocon familial, tu vois comment maman apprend à se soumettre. Et tu vois comment papa t'impose une autorité et tu apprends ça. Le travail, ou bien une des qualités importantes d'une femme, c'est de savoir se mettre sous une autorité, sans être esclave, je précise. Ta serviabilité, ou être serviable. Parce que Dieu a nommé Ève aide. On dit mariage de famille, c'est toi qui as croisé tes jambes avec tes ongles kilométrés. Tu fais rien. Tu ne cherches même pas à dire je vais laver les assiettes, je vais nettoyer dans l'église. Oh, le culte est fini. Tu es parti. Il y a une qui va rester, elle va nettoyer les chaises, elle va nettoyer les tables, elle va balayer, elle va faire ci, elle va faire ça. Oh, on a besoin de telle personne pour faire. Dans l'étude dans l'église, on ne te voit jamais. Mais soit on a besoin de quelqu'un pour chanter ou pour faire tout. Toi. Toi, on voit les gens là, tu veux être. Mais tu n'es pas serviable. Les hommes ne marient pas les belles femmes, marient les femmes bonnes. Et une bonne femme, c'est une femme serviable, qui sert les autres, qui sait être disponible au service. C'est pour ça que Dieu l'appelait aide. Quand Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils, le critère qui a convaincu le serviteur, c'était la serviabilité. Ruth la Moabite, elle a eu Boaz comment? Serviabilité. Parce que être la femme d'un homme, il faut beaucoup servir cet homme-là. Tu es une aide. Il y a des choses que Dieu veut faire avec lui. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire que toi, tu vas te trouver à faire et à l'aider. Tout ça rentre dans le critère de la femme vertueuse. Elle se lève tôt. Elle a un soutien pour son mari. C'est une femme discrète. C'est une femme qui respecte l'autorité de son mari. C'est une femme douce. La douceur était un truc qui manque criardement dans nos sociétés féminines aujourd'hui. Il faut être douce. Ces critères-là, c'est un critère qui chavire le cœur d'un homme. C'est les critères que Dieu aime. Même quand tu es fâché, cherche la douceur.